On va commencer avec Ruud Grim des Pays-Bas, qui travaille pour le Bureau de l'espace. Il va nous regarder les choses d'en haut et il va nous donner quelques points de vue sur ce défi. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je travaille avec l'Agence de l'espace des Pays-Bas et bien sûr, nous regardons d'en haut à travers un bon nombre de satellites avec le financement de l'Union européenne, le satellite Copernicus par exemple, et les données recueillies sont transformées en informations utilisées par les gouvernements, des institutions. Il y a quelques années, avec notre ministre des Affaires étrangères, nous nous posions la question, est-ce que toute cette information va se trouver au niveau des exploitants et des fermiers, là où il y a production agricole? Notre conclusion à l'époque, c'était que ce n'était pas le cas. Juste pour vous dire comment nous avons essayé de régler ce problème aux Pays-Bas, je vais commencer par cela avant d'entrer dans le vif de ma présentation. And it's providing a new currency of information, satellite information, rapidly evolving to help solve planet-sized challenges like food security. It's changing the game. 70% of the world's food is provided by smallholder farmers. And in the face of climate change, with the number of global mouths to feed increasing and our resources depleting, smallholder productivity is within all of our interests. Satellites and increasing connectivity are enabling transition from traditional agriculture to climate-smart agriculture. New levels of information on climate-related challenges, such as flooding and droughts, combined with personalized details, crop type and scale, are boosting crop productivity. From pest alerts to the most optimal time to fertilize soil, satellites are changing farming, industries, and lives. Space is not only an opportunity to make our planet future-proof, it's making farmers more resilient, changing sectors such as microcredit and insurance, offering scalable opportunities to business enterprises and investors. It's providing a paradigm shift, and the most exciting part, you can be involved. Join us in using the climate-smart tools of today to ensure the food security of our world tomorrow. Alors, le rôle des satellites et des autres systèmes de capteurs numériques sont utilisés pour les systèmes de sécurité alimentaire et aussi dans le contexte de l'interaction eau-alimentation. Cela a été démontré dans plusieurs programmes de recherche et cela a été mis en évidence dans un grand rapport qui vient d'être publié donc, le mois dernier. Le rapport de Malabo, c'était à Delberg. Il y a un autre rapport qui a été publié en juin. Le rôle de la numérisation pour l'agriculture, à mon sens, est clairement présent. Alors, que faisons-nous dans ce contexte? Alors, notre rôle comme agence spatiale est de réfléchir au rôle des satellites et de la technologie de données pour la société. Il y a
pléthore de données, de nombreux satellites autour de la Terre qui analysent notre planète Terre sous différents angles et se servent de cette technologie pour fournir des services, par exemple pour l'aquaculture. Ces services sont dans le domaine public, ils sont fournis par les instituts de recherche et des institutions gouvernementales. Mais ils ne vont pas sur le terrain, car il faut pour cela fournir des services plus précis. Nous avons l'agriculture de précision qui utilise beaucoup de technologies, mais si l'on est un pays en développement, cette technologie n'est pas présente. Et donc là, c'est le défi. Comment pouvons-nous Comment un agriculteur peut-il obtenir ces informations pour prendre les mesures pertinentes, et surtout dans le contexte du changement climatique? Alors cela a déjà été traité dans une présentation précédente, donc je passe. Le défi, eh bien, il y a beaucoup de technologies, beaucoup de recherches. Donc maintenant, la question, c'est comment utiliser le tout de manière utilisable. Donc utilisable, mais également abordable. C'est ça la question. Donc là, il y a beaucoup de recherches sur la façon de l'opérationnaliser. Vous avez une idée au départ et il faut rassembler les acteurs qui travaillent normalement de manière isolée, donc les prestataires de services, les entreprises, comment établir le lien avec les agriculteurs. C'est là qu'il faut coopérer avec les ONG, les partenaires pour vraiment travailler avec les producteurs. Aux Pays-Bas, nous avons mis en place un programme de partenariat public-privé. Nous avons maintenant 23 projets qui sont en cours dans 14 pays et dans ces autres pays. Nous sommes dans des pays dont les ambassadeurs sont ici présents. Alors, le défi, c'est que les agriculteurs doivent être autonomes d'un point de vue financier à la fin du projet. Et donc, ils doivent avoir mis sur pied une entreprise durable. Ce n'est pas tâche aisée. C'est d'ailleurs le plus grand défi que nous rencontrons. Cependant, les premiers projets touchent à leur fin. Nous allons en souligner quelques-uns. Il y a des projets financés par l'Ouganda avec l'association ougandaise du café qui cible 200 000 agriculteurs de café et 75 agriculteurs ont reçu l'assurance et donc nous vous aimerions maintenant que pour 2019 il y ait 150 000 agriculteurs. C'est une assurance qui se fonde sur un indice, donc sur la base de certaines données satellitaires, et les agriculteurs reçoivent un paiement. Dans l'Afrique de l'Ouest, au Mali, avec l'ONG, nous avons développé un service pour appuyer les populations. Donc un système pour créer un système de navigation. Donc l'on reçoit une information pour se rendre dans un domaine ou dans une zone où il y a suffisamment d'eau, par exemple. L'itinéraire est fourni via le système. Alors, par exemple, au Nigeria, il y a de grandes pertes en vie humaine car certaines personnes tentent de se rendre dans certaines zones pour aller chercher de l'eau. Et donc nous avons des projets similaires au Burkina Faso.
En Éthiopie, cela a déjà été évoqué. Nous avons une agence pour le développement de l'agriculture. Et là, l'un des piliers, c'est de fournir une assurance de revenus pour les agriculteurs. Et une façon possible est de fournir un système d'assurance. Donc ce système a été développé, mais en raison de l'insécurité du pays, cela n'a pas pu être octroyé à l'ensemble du pays. Au cours des dernières années, on voit que ATA a lancé ce programme en Éthiopie. Il y a 3 ans, l'objectif était de fournir une assurance à 15 millions de petits agriculteurs et maintenant il reviendra de mettre en œuvre ce programme. Autre projet qui met en évidence l'interaction eau-alimentation, projet mené par le bureau africain météorologique et en partenariat avec d'autres membres. Donc, l'objectif est de mettre à disposition des petits exploitants des services, mais des services que les petits exploitants ne peuvent pas, auxquels ils ne peuvent pas avoir accès. Et là, nous incluons une composante entreprise, et pour que ces systèmes puissent être mis en application. Un projet similaire, coordonné par le CTA, a été lancé en Ouganda. Et là, pour ce projet, nous sommes dans une phase de transition. Donc, l'entreprise locale en Ouganda prend les rênes. Là, il s'agit d'obtenir les financements. Mais là, nous appuyons le CTA et les partenaires dans cette entreprise. Pour vous donner un petit aperçu, bon là vous ne devez pas le lire en détail car vous avez cela dans votre jeu de documents, mais dans chaque projet il faut faire un rapport sur l'évaluation et s'il y a une utilisation plus efficace, par exemple de l'eau, des nutriments, etc. Ça c'est un exemple en Ouganda. En ce moment, nous sommes à un moment assez intéressant quand nous voyons les résultats des premières recherches qui émergent et nous voyons le potentiel de ce type de service. Le programme du ministère des Affaires étrangères touche à sa fin, mais nous voyons qu'il y a un potentiel de duplication à d'autres régions, dans d'autres pays, et nous sommes vraiment désireux de partager notre connaissance aux autres organisations qui aimeraient être associées dans ce domaine. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur un programme, alors j'ai laissé sur votre table une carte de visite, et donc vous pourrez trouver toutes les informations, tous les liens qui sont nécessaires. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Ruth, d'avoir partagé votre expérience et ses résultats.